Ma femme est une parasite et je me sens coincé. Compte jetable pour des raisons évidentes. Je m'attends à ce que cela soit long. Ma femme, 37F, et moi, 38 mètres, sommes mariés depuis 11 ans, ensemble depuis quelques années avant cela, et nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Nous nous sommes rencontrés en ligne quand elle avait 16 ans et était encore au lycée, et j'avais 17 ans et venais de commencer l'université. Pour les besoins de cette histoire, nous l'appellerons Connie. Connie et moi vivions à plusieurs états de distance, et au début, il y avait une certaine attraction de sa part, mais je voulais juste rester amis. Au fil des années, nous nous sommes rapprochés et avons décidé d'avoir une relation à distance. J'étais toujours maladroit avec les filles au lycée et cela a continué à l'âge adulte. Avec Connie, les choses semblaient naturelles. Après quelques années, quand nous parlions de nous rencontrer en personne, elle m'a détruit. Elle m'a fait savoir qu'elle entretenait plusieurs autres relations en ligne et qu'un de ces hommes était venu la rencontrer et qu'elle voulait être avec lui. Avec le recul, la chose intelligente aurait été de mettre fin à l'histoire à ce moment-là. Près d'un an plus tard, elle m'a contacté en disant qu'elle était désolée et qu'elle regrettait notre amitié. J'ai décidé de donner une autre chance à l'amitié, et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Elle a eu quelques autres relations. Nous parlions et nous textions régulièrement. Mais avec le temps, les anciens sentiments sont revenus. Je les lui ai avoués et elle a dit qu'elle ressentait la même chose. Nous avons décidé de donner une autre chance à notre relation. Finalement, elle est venue me rendre visite, puis nous avons alterné les visites. Nous avons parlé de son déménagement chez moi, et c'est ce qu'elle a fait. Elle travaillait pour une chaîne nationale de magasins, alors le plan était qu'elle se contente de transférer dans une autre succursale. Elle n'a pas fait ça. Au lieu de cela, elle a démissionné. Après quelques tentatives pour trouver un emploi, elle a demandé si elle pouvait rester à la maison et s'occuper de la maison. Cuisiner, nettoyer, etc. J'ai accepté, car nous n'avions pas vraiment de dépenses importantes. Elle a également refusé d'avoir son propre compte bancaire, préférant utiliser le mien et appeler tout l'argent à notre argent. Avec le recul, les drapeaux rouges sont si évidents, mais j'étais jeune et amoureux. Elle ne nettoyait jamais et cuisinait rarement. Nous commandions la plupart du temps, gaspillant l'argent que j'avais économisé. Nous avons eu plusieurs animaux de compagnie, à sa demande. Elle m'a supplié pendant plus d'un an de la mettre enceinte parce qu'elle voulait un bébé. J'ai dit que je voulais nous marier d'abord, ce qui s'est finalement produit. Lorsque ma fille était un nourrisson, nous avons acheté une maison pour avoir plus d'espace. Elle voulait aussi être plus proche d'un de ses amis de World of Warcraft, que nous appellerons Aaron. C'est à cause d'Aaron que j'ai découvert son comportement obsessionnel. Elle se lie d'amitié en ligne avec un ami masculin, devient sa meilleure amie, puis finit par en trouver un autre. Après Aaron, il y a eu Roy. Roy habitait plus loin, mais il avait une relation difficile avec sa propre femme, ironiquement, et des pensées suicidaires. Connie m'a supplié de le laisser venir vivre chez nous le temps qu'il se remette sur pied, admettant qu'elle l'avait déjà invité. À contre-ségur, j'ai accepté parce que je ne voulais pas rendre quelqu'un sans abri. Il a vécu avec nous pendant un an avant de trouver un emploi. Il vit toujours avec nous près de 9 ans plus tard. Et pour être honnête, c'est grâce à lui que je ne suis pas complètement devenu fou. Connie ne fait toujours presque pas de travaux ménagers. Roy est celui qui fait la vaisselle, la lessive et l'entretien du jardin. Tout. Il ne paie pas de loyer, mais Connie a accès à son compte bancaire et dépense régulièrement son argent jusqu'à découvert. Au fil des années, j'ai surtout séparé mon argent du sien. Il y a un compte bancaire auquel elle n'a pas accès, avec des économies et à partir duquel je paie nos factures. Si je ne faisais pas ça, elle me dépenserait jusqu'au découvert aussi. Une partie de mon salaire va dans un compte partagé pour elle, qu'elle dépasse régulièrement. Après que Roy ait vécu ici un certain temps, elle a trouvé un autre homme avec qui devenir amie, et le cycle a continué. Nous avons maintenant 2 enfants, et elle passe à peine du temps avec eux. Elle préfère fumer de la marijuana, c'est légal ici, et jouer à des jeux vidéo toute la journée. Parfois, elle cuisine, parfois elle range un peu. Cependant, elle a rempli ma maison de désordre. Chaque pièce est remplie de boîtes inutiles. Certaines d'entre elles sont intactes. Je savais qu'elle avait des problèmes de santé mentale quand nous sortions ensemble, mais ils ont empiré, avec l'utilisation de TikTok, elle.